Père, que ton nom soit béni. Amen. Merci pour ce que tu es là ce soir. Merci. Nous te donnons toute la gloire, toute la force et toute la puissance. Merci parce que tu es le roi des rois, Alléluia. le Seigneur des seigneurs. Oui. Oh, un jour tu as dit à Pierre, oui Seigneur, oui, tu l'as parlé et tu l'as dit, oui Seigneur. Oui, s'il te connaissait, il a dit oui, lui te connaissait. Et oh Papa Père puissant, il a dit que tu es le Christ. Oh Papa Père puissant, le Christ, oui Seigneur, qui nous sauve. Le Christ qui nous délivre. Le Christ qui nous libère. Amen. Oh Papa de puissance, oui Seigneur. Oh, Oh Papa Père puissant, Père de gloire. Lorsque la confusion vient dans nos vies, oui Seigneur, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi à chaque fois nous voudrons être éclairés par la lumière de ta parole. Oui. Ce soir encore, nous sommes devant ta face, oui Seigneur, pour contempler, oui Seigneur, ta parole, pour regarder dans sa parole, oui Seigneur. Oh Papa Père puissant, nous pouvons regarder ta parole et puis ne pas la comprendre. Mais nous savons une chose, que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler ta parole, oui Seigneur. Car la parole révélée, c'est celle qui va nous permettre, oui Seigneur, de marcher dans la victoire, de marcher dans le triomphe, de marcher dans, oui Seigneur, dans ta grâce, oui Seigneur. Merci Papa, oui Seigneur. Car Pierre, oui Seigneur, qui était partout dans les doctrines, quand il a eu la révélation que tu es le Christ, il a été délivré et il a changé sa vie, a été changé et transformé. Papa, oui Seigneur, ce soir, visite-nous maintenant, oui Seigneur, et donne-nous la révélation de ton Christ au nom puissant de Jésus. Merci Papa pour ta présence, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Amen. 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 Donc, comme je le disais, nous sommes les bienvenus en ces lieux. Amen. Amen. Donc, le thème c'est la confession de foi de Pierre. Donc, nous allons nous baser sur la confession de foi de Pierre. Alléluia. Amen. En référent biblique, nous voyons dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, versets 16 à 17, où la parole de Dieu nous informe et il nous dit: Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième verset. Dans Jean 6, verset 68, il dit: Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Amen. Amen. Actes chapitre 2, verset 36, notre troisième verset, il dit que toute la nation d'Israël cherche donc avec certitude que Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Donc ça, c'était la prédication de Pierre, où il informait le peuple d'Israël que de savoir avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Amen. En introduction, avant d'entrer dans l'introduction, je vais raconter une histoire. L'histoire est que un homme, un sculpteur, voilà, avec ses deux enfants, voilà, il vient, il dépose un bois bizarre dans l'atelier et il demande à ses deux enfants: qu'est-ce que vous voyez au milieu de l'atelier? Et l'aîné dit: c'est un bois qui n'est pas joli du tout, qui est très sale, qui a des nœuds partout, et ce bois-là qui est très dur même à travailler. Et le petit, le cadet, qui est resté silencieux, après il dit ceci: moi je vois un nègre qui est prêt, qui est perché et qui est prêt à s'envoler. Alors le papa reprend et dit: voici, il y a deux visions. Les deux visions, c'est que c'est la même chose que vous regardez. Maintenant, un a vu quelque chose de spécial et un a vu rien du tout. Donc, il dit, c'est ça, il a posé la question: qu'est-ce que vous voyez? Jésus aussi, un jour, a posé la question à ses disciples: qu'est-ce que les gens de ce monde-là disent que je suis? D'autres ont dit que tu es Jean, que tu es Jonas, que tu es Élie, que tu es... Ils ont cité le nom des prophètes.
Maintenant, il va retourner la question, il va les demander. Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Alléluia. Amen. Donc ce père-là dit à ses enfants, voici ce que vous avez vu, c'est ce qui va déterminer votre relation, c'est ce qui va vous positionner. Amen. Amen. Donc ça veut dire déjà, l'autre a déjà échoué. Lui, il a vu que des prophètes, il a vu que des Élie, mais l'autre a vu que c'était le Christ et qu'il pouvait faire sortir quelque chose de ce bois Amen. qui semblait être rien. Alléluia. Alléluia. Donc en introduction, le texte que nous méditons aujourd'hui nous conduit au cœur d'un moment décisif dans la vie de l'apôtre Pierre. Un moment où la révélation divine transforme un simple pécheur en un témoin puissant en Christ. Pierre, fils de Jonas, n'était pas un théologien ni un homme influent de son temps. C'était un pécheur de Galilée habitué au filet, au vent et aux vagues. Sa rencontre avec Jésus a d'abord été celle d'un homme curieux, intrigué par un rabbi aux paroles de feu. Mais au fil du temps, une transformation intérieure s'opère. C'est même Pierre qui autrefois doutait, qui avait besoin de voir pour croire, en vient à déclarer avec une foi profonde: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu au chapitre 16, verset 16. Jésus confirma la déclaration de Pierre qu'il était le Fils de Dieu, le Messie d'Israël et du monde entier. Il indiqua clairement que Pierre n'était pas arrivé à cette conclusion par un raisonnement humain, mais qu'il avait reçu une révélation directe de Dieu le Père. Matthieu 16, verset 17. Autrement dit, Pierre venait de vivre une expérience de révélation, une rencontre personnelle avec Christ qui dépasse la connaissance intellectuelle. C'est de cette rencontre que Dieu veut que chacun de nous vive. Non pas connaître Jésus par des récits des autres, mais de le découvrir personnellement comme notre Sauveur, notre Seigneur et notre ami. À travers le parcours de Pierre de la mer de Galilée, à la confession de Césarée de Philippe, jusqu'à la mission d'affermissement des frères, nous découvrons comment une révélation personnelle de Jésus change une vie ordinaire en un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu. Pierre nous montre que connaître Jésus ne suffit pas, il faut le rencontrer personnellement. À Césarée de Philippe, Jésus pose une question décisive. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pour ramener les disciples à une foi révélée, non héritée. Cette révélation du Père transforme Pierre d'un simple pécheur à un témoin puissant. De même, Dieu veut que chacun de nous passe une foi de connaissance à une foi de révélation remplie du Saint-Esprit, capable de rendre un témoignage vivant et convaincant de Jésus-Christ. Et c'est dans cette dynamique que Pierre va déclarer sous l'inspiration du Saint-Esprit qui est réellement Jésus. Et c'est ce que nous allons voir ce soir en 3 points. Et nous arrivons au grand 1 qui est la confession de Pierre. Donc, en grand 1, la confession de Pierre. À la vue du miracle qu'il venait de vivre, Pierre fut profondément bouleversé. Il tomba à genoux devant Jésus et s'écria: Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Luc au chapitre 5, verset 8. En un instant, Pierre prit conscience que celui qui avait jusque-là considéré comme un simple maître, un grand enseignant, était en réalité le Seigneur, le maître de la nature et l'auteur des miracles. Cette révélation provoqua en lui un sentiment d'indignité face à la sainteté de Jésus. Il mesura l'étendue de sa propre faiblesse. Mais c'est précisément cette attitude d'humilité et de sincérité qui toucha le cœur de Jésus.
Là où Pierre se sentait indigne, Jésus vit un cœur disponible. Et plutôt que de s'éloigner, il choisit de faire de lui un disciple du futur témoin de sa grâce. Dès lors, Pierre se distingua par son désir ardent d'apprendre, de suivre et de comprendre le message de son maître. En marchant aux côtés de Jésus, il fut témoin de nombreux miracles. Les malades étaient guéris, les démons chassés, les cœurs restaurés. Les disciples reconnaissaient en Jésus un grand prophète, le Messie attendu, un libérateur pour les pauvres et les affligés. Dans Luc au chapitre 5, verset 17 et dans Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Mais il ne l'avait pas encore reconnu comme un sauveur personnel et c'est précisément ce que Jésus voulait. Une confession de foi née d'une révélation intime et personnelle. C'est dans ce contexte qu'à son arrivée dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Qui suis-je aux yeux, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Donc Jésus s'arrête à Césarée de Philippe et il pose la question. Qui suis-je aux yeux des hommes? Les gens répondent. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, Jérémie ou un autre prophète. Mais Jésus alla plus loin et il va retourner la question à ses disciples. Et il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Silence radio. Quand il a posé cette question, pour les autres, ils ont répondu. Maintenant, Jésus retourne la question et il a dit, vous qui vivez avec moi, vous qui êtes avec moi tous les jours, qu'est-ce que vous dites que je suis? Alors, Pierre va répondre et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu au chapitre 16, verset 13 à 16, Marc 8, verset 27 à 30. Le mot Christ signifie un. Ça veut dire un consacré. Dans l'ancienne alliance, seuls les rois, les prêtres et les prophètes recevaient l'onction. Ainsi, en confessant Jésus comme le Christ, Pierre reconnaissait en lui le roi qui règne sur sa vie, le souverain sacrificateur qui pardonne ses péchés et le prophète qui révèle la vérité éternelle. À ces mots, Jésus loua la foi de son disciple en disant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Matthieu au chapitre 16, verset 17. Pierre venant de franchir un tournant, il ne connaissait plus Jésus seulement de vue, mais par révélation. Et c'est sur cette révélation que le Seigneur va bâtir son église. Matthieu au chapitre 16, verset 18. Mais aussitôt après la révélation glorieuse, Pierre montre combien le cœur humain peut vaciller. Alléluia. Donc voici un homme qui est là, excellent, qui marche avec le Seigneur. Mais en réalité, ils ont un souci. Ils ont un souci parce qu'ils ne connaissent pas personnellement le Christ. Ils connaissent Jésus parce qu'on a raconté des choses sur lui. Et eux-mêmes, ils vivaient avec Jésus. Maintenant, quand Jésus les a retourné la question, Pierre a répondu en disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair, ce n'est pas le raisonnement humain qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu qui t'a révélé cela. Amen. Et c'est pourquoi, comme tu es pierre là, c'est sur cette pierre que je vais fonder, que je vais bâtir mon église. Alléluia. Amen. Et il continue en disant, le séjour de moi-même ne va pas prévaloir contre elle. Alléluia. Amen. Amen. Et voici ces pierres à qui Jésus a fait une confession, a déclaré des choses merveilleuses, qui va maintenant, comme Jésus a dit que tu es bien, tu es excellent, voici, il va vaciller. Et c'est pourquoi nous arrivons au grand 2, l'heure de Pierre. L'heure de Pierre. Après avoir fait une confession aussi glorieuse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre se laissa rapidement gagner par l'excès de confiance.
à la suite des paroles de Jésus qui l'avait honoré, il tomba dans une forme de suffisance spirituelle. Et c'est là qu'il commit plusieurs erreurs. Lorsque Jésus annonçait à ses disciples qu'il devrait souffrir, être rejeté et mourir à Jérusalem, Pierre, motivé par une affection humaine, mais dépourvu de discernement spirituel, s'empressa de le reprendre. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera. Matthieu chapitre 16, verset 22. Donc voici Pierre qui est vraiment engagé et le Seigneur est en train de montrer, est en train de les révéler pour les préparer parce qu'il va arriver un temps où vous n'allez pas me voir. Donc il est en train de les préparer. Tout de suite Pierre de reprendre. Il dit, cela ne peut même pas arriver. Parce que Pierre, là où il est prêt à donner sa tête. Mais ce n'est pas que ce que Jésus était en train de dire, c'était dans le plan de Dieu. Si Jésus ne meurt pas, toi Pierre, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Amen. Donc, son intention semblait noble. Il voulait protéger Jésus, mais en réalité, son raisonnement purement humain le plaçait en opposition directe avec le plan rédempteur de Dieu. Pierre avait bien reçu la révélation de l'identité de Jésus, le Fils du Dieu vivant, mais il n'avait pas encore compris la nature de sa mission. Pierre n'avait pas compris la nature de la mission de Jésus, sauver le monde par la croix. 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 18, où la parole de Dieu nous dit que la croix, pour ceux qui croient, c'est une puissance. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est la folie. Alléluia. Donc, pour nous qui croyons, la croix, c'est une puissance pour nous. C'est une puissance pour nous. Alléluia. Amen. Ignorant cette vérité, il devient, sans le savoir, un instrument de trouble entre Jésus et sa destinée, au point que le Seigneur dut lui dire, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. Dans Matthieu 16, verset 23. Celui qu'on a déclaré tout de suite que tu es béni, que tu es heureux, Simon, fils de Jonas, voici, il pose une action où on dit que tu es arrière de moi, Satan, parce que tu mets un scandale. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre quelque chose. Ça veut dire, un homme peut venir, un homme de Dieu même peut venir, déclarer des choses, des très bonnes choses, mais à la minute qui suit, ce qu'il va faire sortir peut être des choses qui sont contraires à la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, à nous de nous préparer. Nous sommes en train d'aller tout doucement dans la fin de l'année. Alléluia. Et nous devons nous préparer, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique, dans tous les domaines. Amen. Il faut qu'on se prépare. Parce que c'est que nous avons traversé cette année qui est en train de finir. Il ne faut pas que ça nous amène dans l'année nouvelle qui va venir. Alléluia. Amen. 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 Plus tard, Jésus fut arrêté. Le même Pierre fut saisi de peur. Lui qui avait promis de suivre son maître jusqu'à la mort s'est mis à le suivre de loin. Pierre avait dit, celui qui va venir te toucher là, c'est lui, on va voir. Maintenant, parce que quand il disait comme ça, pour lui, il était sûr que rien ne peut arriver à Jésus. Façon qu'il était en train de manger le pain, façon qu'il était en train de voir la multiplication, façon que il a maudit l'arbre a siégé là. Pierre, quand il regardait Jésus, rien ne peut l'arriver. Mais il n'avait pas su que quand tous ces jours-là vont venir, Jésus ne va rien faire et il va se laisser prendre. Donc, il avait déclaré, et maintenant, quand il voit que ce que Jésus a dit là, ils sont venus l'attraper, Pierre a commencé à rester loin pour regarder. Alléluia. Et dans la cour même du Sanhédrin, par 3 fois, il régna et jura même qu'il ne connaissait pas. Quelle chute douloureuse. Celui que Jésus avait élevé, celui que Jésus avait dit tu es béni, celui que Jésus avait dit que tu es heureux, le voilà maintenant qui recule. Il recule et il a chuté d'une manière puissante, il est tombé fort. Alléluia. Pierre, pourtant si proche de Jésus, témoin des miracles et bénéficiaire de son enseignement, s'effondra dès qu'il s'appuya sur sa propre force. Il avait la révélation de qui était le Christ, mais n'avait pas la transformation intérieure
que produit la dépendance totale du Saint-Esprit. Amen. Ces échecs nous rappellent qu'il ne suffit pas de confesser le Seigneur de nos lèvres, mais il faut soumettre ses pensées, ses désirs et ses raisonnements à la volonté de Dieu. Dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 5, où il a dit que nous devons renverser les raisonnements. Tout raisonnement qui s'élève contre nous, nous devons les renverser. Parce que ces raisonnements sont en train de nous amener hors de la présence de Dieu. Chaque fois que nous voulons servir Dieu selon nos propres moyens, nous risquons, comme Pierre, de tomber dans l'erreur et dans le découragement. Alléluia. Amen. Donc voici, là où l'erreur de Pierre semblait tout compromettre, la grâce de Christ ouvre le chemin de la restauration. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Donc, la confession de Pierre, Pierre a confessé, il a fait une confession puissante. Et Jésus même l'a loué. Et à la minute qui suit, Pierre est allé de travers. Il a fait ce qui est contraire à ce qu'il avait dit. Donc, Pierre est déjà très très loin de Dieu. Lui-même, il est découragé. Lui-même, il ne se croit même plus chrétien. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a posé comme action là, lui, il était tellement découragé. Mais il ne savait pas que Jésus, quand il a sa main sur toi, même si tu tombes, il va te lever. Amen. Ça veut dire, nous devrons même pouvoir changer nos enseignements. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église, ce n'est pas parce que tu marches avec le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es évangéliste, ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu es tombé, que c'est fini. Non. Les gens vont dire que tu es tombé. Les gens vont taper encore plus. Et généralement, c'est dans l'église. Au lieu d'aider la personne pour se lever, et tous, il le piétine davantage. Comment voudrez-vous que cette personne se lève si nous continuons à piétiner nos soldats qui sont tombés? C'est à nous de les relever. Amen. Le pasteur a écrit sur ça. Il y a que l'église qui abandonne ses blessés. Vous vous rappelez de ce livre? Oui. Donc, on doit être prêt pour relever les gens qui sont tombés. Alléluia. Amen. Si nous croyons que ce sont des gens qui sont déjà formidables, qui ne peuvent jamais tomber, on se trompe. Voici Pierre qui a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Miracle authentique, il a vu. Mais le voilà à terre. Heureusement que Jésus est là. Amen. Donc nous arrivons au grand 3, la restauration de Pierre. Alléluia. Brisé par ses échecs et accablé par la honte de son reniement, Pierre retourna à ce qu'il connaissait autrefois, son ancien métier de pêcheur sur les lacs de Galilée. Le sentiment amer de sa chute devrait peser lourd sur son cœur. Ce douloureux aveu intérieur, j'ai failli. Donc c'est ça qui résonnait dans sa tête seulement. Même quand il ferme ses yeux, ça résonne. J'ai failli, j'ai trompé, j'ai trahi Jésus, j'ai trahi Jésus. Donc des sentiments de culpabilité. Il ne veut même plus s'approcher des autres. Et généralement, souvent, ça nous arrive. Quand on fait quelque chose, on veut aller loin le plus possible des frères et des sœurs. Mais c'est là qu'on se trompe. C'est à ce moment qu'on doit s'approcher des frères et des sœurs. Parce qu'ils sont prêts à nous relever. Amen. Mais Jésus, fidèle et compatissant, ne l'abandonna pas dans sa détresse. Il connaissait les tourments de son âme, sa culpabilité et son découragement. C'est pourquoi, un matin, sur ce même rivage où il avait commencé, le Seigneur vint à sa rencontre. Après une nuit entière passée à pécher sans rien prendre, Jésus lui fit revivre le miracle du début. Une pêche miraculeuse de 153 poissons. Dans Jean 21, versets 3 à 11. Donc Jésus a fait 2 miracles spéciaux pour Pierre. Avant que Pierre n'ait la connaissance de Jésus, Jésus a fait un miracle quand il avait fait une pêche et il n'avait rien eu. Il a dit avance en pleine eau et jette le filet. Pierre, comme il aime discuter, il dit non. Nous, on a déjà fait ça plusieurs fois. Comment je vais repartir là-bas encore pour faire? Après, quand il a raisonné, il a dit, mais sur ta parole, je ne parle pas mon nom. Sur ce que tu as dit,
je vais aller et puis je vais jeter. Et quand il a jeté, il a capturé beaucoup de poissons. Amen. Alléluia. Wow. Ce jour, Pierre déjà, à travers ce miracle, ça a commencé déjà à travailler la tête de Pierre. Et c'est à partir de ce moment-là que Pierre a commencé à suivre Jésus. Alléluia. Et voici Pierre qui est tombé, découragé, qui pense que tout est fini. Jésus revient encore. Jésus ressuscité. Maintenant, c'est Jésus ressuscité qui vient à Pierre pour faire le même miracle qu'il avait fait il y a des années. Et il vient encore lui dire, jette le filet. Amen. Vous n'avez rien à manger. Il a jeté le filet. Il a eu 153 poissons, gros poissons. Quand ils sont sortis, ils ont préparé les poissons. Et il dit que celui que Jésus aimait, ça dit Jean était là-bas. Celui que Jésus aimait a dit, c'est le maître, c'est le Seigneur. Quand il a entendu ça, il a sauté, il a pris son habit porté. Parce qu'il n'avait pas l'habit sur lui. Il a pris l'habit porté. Mais la révélation, la connaissance de Jésus est venue quand ils se sont assis, ils ont commencé à manger et que Jésus a fait comme d'habitude. Là, les yeux se sont ouverts. Alléluia. Amen. Donc, 2 miracles pour pouvoir ramener Pierre. Sinon, pour Pierre, c'était fini. Donc, c'est pour vous dire, pour nous dire que quel que soit ce que tu vas rencontrer, même si tu es tombé, ne laisse pas que les gens t'appuient, te piétinent pour que tu restes en bas. Il faut te lever. Amen. La parole de Dieu l'a dit, que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Amen. Il ne faut pas tomber et puis rester là-bas. Non. Tu tombes, tu te lèves, regarde les bébés. Quand ils tombent, est-ce qu'ils s'assoient? Non. Ils se lèvent, non? Non, oui. Et après, il devient un athlète. C'est ça? Oui. Et il court sans tomber. Mais si tu tombes et tu ne veux pas te relever, c'est parce que souvent on pense qu'on est trop spirituel, on pense qu'on a atteint un niveau que quand ça nous arrive, on ne sait même pas maintenant quoi parler. C'est ça. Si tu prends de la position pour dire que non, c'est possible, parce que je suis un homme. Amen. Je suis un homme, c'est possible que je tombe. Bien sûr. Maintenant, tu es préparé dans ta tête. Si tu es tombé, tu vas te lever. Amen. Mais si tu penses que tu es supérieur aux autres, maintenant, si tu tombes, pour te relever, ça va être difficile. Tu restes là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand nous échouons, quand nous blessons ceux que nous aimons et que nous nous égarons loin de Dieu, Jésus s'approche toujours de nous. Il ne vient pas pour nous condamner, mais pour nous restaurer. Il rallume la flamme éteinte, il relève le cœur abattu et il redonne espoir là où tout était perdu. Après sa résurrection, Jésus prit soin de Pierre par son esprit. Il guérit son cœur et le remit debout. Pourtant, il fallut encore une étape décisive, le baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Ce jour-là, Pierre fut totalement transformé. Lui qui avait tremblé devant une servante se leva avec assurance pour proclamer la résurrection de son Seigneur. Amen. Son témoignage fut si puissant que 3000 âmes furent sauvées en un seul jour. Actes au chapitre 2, verset 41. Désormais rempli du Saint-Esprit, Pierre devient un instrument de miracle. Au nom de Jésus-Christ, il releva un paralytique à la porte du temple. Actes au chapitre 3, verset 1 à 10, il annonça l'évangile avec une audace surnaturelle. Amen. Amen. Cette transformation de Pierre est une promesse pour nous. Oui, il arrive que même ceux qui ont connu Jésus et confessé son nom trébuchent ou se découragent. Mais Jésus n'a pas fini avec eux, ceux qui tombent. Par le Saint-Esprit, il veut aujourd'hui encore restaurer nos cœurs, renouveler notre foi et nous remplir de sa puissance. De la même manière que Pierre est passé au désespoir, du désespoir à la victoire, nous pouvons nous aussi connaître une vie renouvelée et une victoire lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors, laissons Jésus nous rencontrer à nouveau, recevons le baptême du Saint-Esprit et marchons dans la plénitude de sa puissance pour vivre une vie de victoire et de témoignage. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes là ce soir? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans l'histoire de Pierre. Prends l'histoire de Pierre pour nous enseigner. Quel que soit le nombre de fois que tu vas tomber, ne reste pas assis. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance.
les gens vont te lancer des pierres. Chaque fois, moi, je le dis toujours à mes enfants. Je dis, si tu crois que les gens vont venir dire que tu es bien là, tu es foutu. Toi-même, il faut déclarer sur ta vie que tu es bien. Amen. Les autres là, s'il vient ajouter, c'est bon. S'il ne vient pas ajouter, c'est bon. Tu avances. Alléluia. Alléluia. Gloire à Sinon, Dieu. les gens vont te décourager. C'est vrai. Quand tu regardes les infos, quand tu regardes le monde, tout est fait d'une manière exprès pour nous décourager, pour nous arrêter. Alléluia. Amen. 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 Donc, toutes ces choses-là sont faites pour que nous ne puissions même pas nous retrouver. Et lorsque tu n'as pas les yeux pour regarder et voir que non, en réalité, ces choses-là, c'est fait exprès pour nous bloquer et nous empêcher de te lever de tout ton cœur pour avancer, tu n'avanceras pas. Alléluia. Amen. 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 Donc Dieu nous aime. Amen. C'est pas parce que tu as commis un péché, c'est pas parce que tu es tombé qu'il va faire demi-tour. Non. Souviens-toi qu'il a dit dans sa parole que les montagnes même peuvent changer de place. Mais son amour pour toi ne changera jamais. Amen. L'amour pour toi, l'amour de Dieu pour Amen. toi ne changera jamais. Gloire à Dieu. Aucune personne, aucun homme de Dieu ne peut changer l'amour de Dieu dans Amen. ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir quoi? Une relation avec Dieu. Et chaque fois, nous faisons quoi? Nous, les chrétiens aujourd'hui du 21e siècle, nous voulons que des miracles. Regardez Pierre. Quel miracle n'a pas vu? Multiplication de pain. Les poissons. Sa belle-mère guérie. Je le disais tantôt, l'arbre, Jésus a maudit l'arbre, l'arbre a séché. Les aveugles ont vu. Lui-même, il a marché sur l'eau. Toutes sortes de miracles. Pierre a vu. Mais quand c'était chaud, ça veut dire quoi? Quand c'était chaud, il a reculé. Est-ce que nous, on peut voir des miracles plus que Pierre? Donc, ça veut dire quoi? Les miracles, c'est excellent, c'est bon. Mais il faut que notre cœur, notre relation soit liée, attachée à Jésus, Amen. qui est le Christ. Gloire. Une fois que nous sommes attachés à Christ, qu'il y ait un miracle, qu'il n'y ait pas de miracle, nous allons être attachés. Alléluia. Mais si nous suivons que des miracles, regardez aussi le peuple de Dieu. Malgré les miracles, les mers ouvertes, l'eau du rocher, toutes ces choses, ils ne sont pas arrivés là où Dieu les avait désignés. Ils sont tous morts dans le désert. Il n'y a que la nouvelle génération qui est rentrée. Donc, si nous n'avons pas bien compris les choses, nous allons passer notre temps à chercher que des miracles, que des miracles, que des miracles. Pourtant, ça ne va pas nous amener là où Dieu veut que nous allons. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Gloire à Dieu. Amen. Voici un jeune homme qui s'appelle Samuel, qui aime l'église. Il est tout le temps là. Il connaît les chants, il connaît les versets bibliques. Il aime la prière. Il est toujours présent. Mais, un jour, lorsque il y avait une retraite, l'homme de Dieu, le pasteur, lui pose la question. Jésus est qui pour toi? Il est resté et il réfléchit. Il dit, ça c'est une réponse facile. Il faut répondre. Qui est Jésus pour toi? Après, il a vu que c'est difficile. Pourquoi c'était difficile? Parce que lui connaît Jésus à travers le pasteur. Il connaît Jésus à travers ses parents. Il connaît Jésus à travers l'église. Quand ta connaissance de Jésus, c'est à travers la foi d'autres personnes, alors ça veut dire que tu ne connais pas vraiment Jésus. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de finir l'année 2025. Est-ce que nous connaissons Jésus ou bien nous faisons l'œuvre de Dieu seulement? Connaissons-nous Jésus ou nous voudrons faire que l'œuvre de Dieu? Non, c'est Samuel était là, il faisait tout. Et après il a dit vraiment, c'est vrai que je ne connais pas Jésus.
il est entré en lui-même. Il a commencé à chercher Dieu de tout son cœur dans sa prière. Et il a dit, Dieu, je ne veux plus te connaître parce que quelqu'un a parlé de toi à travers la foi de mes parents, à travers le pasteur. Non, je ne veux plus ça. Moi, je veux te connaître moi-même. Moi-même, je veux te connaître. Et pendant qu'il était en train de prier, alors le Seigneur vient tout doucement, sans bruit, et il dit, non, je suis ton sauveur, je t'aime, et je t'aime, mon fils. Quand il a dit ça, le cœur, il a commencé à couler des larmes. Il a commencé à couler des larmes. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie, des larmes de bonheur. Parce qu'il savait qu'il venait de faire la rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, merci Seigneur. Si nous ne faisons pas attention, nous allons faire beaucoup de choses pour Dieu, mais on ne connaît pas. Alléluia. Amen. Donc c'était pour nous encourager. Alléluia. En conclusion, la vie de Pierre nous montre le chemin de tout disciple authentique. La révélation, la chute et la restauration. Celui qui a confessé avec foi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Matthieu 16, a aussi connu des faiblesses, la peur et le reniement. Pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté. Au contraire, il est allé le chercher dans sa défaite et le relever, le guérir et faire de lui un instrument puissant de son royaume. Jean 21, 15 à 19. Cette histoire nous enseigne que Dieu ne cherche pas des disciples parfaits, mais des cœurs sincères, prêts à être transformés, même lorsque nous échouons. La grâce du Christ est plus forte que nos fautes. Ce que Jésus a fait pour Pierre, il veut le faire pour chacun de nous. Nous relever après la chute, nous restaurer par son amour, nous remplir de son esprit pour que nous devenions des témoins vivants de sa puissance. Amen. Pierre est passé du reniement à la prédication, du désespoir à la victoire, de la peur à la puissance. Et cette même transformation est possible pour nous aujourd'hui. Alors, laisse le Saint-Esprit raviver ta foi, purifier vos cœurs et nous remplir de sa force, afin que, comme Pierre, nous puissions proclamer avec assurance: Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, Amen. Mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Matthieu 16, 16. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.